La loi des gaz parfaits, voici encore deux exemples d'exercices. Quel sera le volume de ballon qui contient 4 moles de dioxygène à une pression de 900 mm de mercure et une température de 50 degrés Celsius? Identifions nos variables. Alors, on cherche le volume qui contient 4 moles, donc N est égal à 4 moles de dioxygène à une pression de 900 mm de mercure, P, température T, 50 degrés Celsius. Étant donné que je suis à un moment fixe, j'ai pas une variation, donc j'ai pas de P1 à P2 par exemple, ou de V1 à V2. C'est un cas de PV est égal à nRT, donc ça me prend ma constante R, 8.314 kPa, litre, mol, Kelvin. Pour utiliser cette formule-là, avec cette constante-là, il faut absolument avoir une pression en kPa, mais je vous la donne en millimètres de mercure. Alors, il faut la transformer. On se rappelle que 760 mm de mercure est équivalent à 101,3 kPa. On peut donc effectuer un produit croisé pour obtenir la pression en kPa, 119,96 kPa. La température doit être en Kelvin toujours, donc on additionne 273 à 50 degrés Celsius, ce qui me fait une température de 323 Kelvin. Ma formule, PV est égal à nRT, je cherche V, je l'isole dans ma formule et je mets mes données dans ma formule, donc 4 fois 8.314 fois 323 divisé par 119,96, ça me donne un volume de 89,54 litres, c'est mon volume de mon ballon. Deuxième exemple. Quelle est la masse du gaz dans une bouteille qui contient du monoxyde de carbone si elle est entreposée à une température de 0 degrés Celsius et une pression de 1000 kPa et si son volume est de 50 litres? On va sortir les données. Dans ce cas-ci, en plus, je cherche la masse. Donc, j'ai une variable de plus et c'est ce que je cherche à la fin. Je vais sortir mes autres données. Donc, j'ai un volume de 50 litres, une pression de 1000 kPa, une température de 0 degrés Celsius. Je n'ai pas le nombre de moles. Par contre, pour avoir la masse, je vais passer par le nombre de moles. Donc, c'est la première chose que je vais identifier. Étant donné que je suis à un moment donné, il n'y a pas de variation, c'est un cas de PV est égal à nRT, donc je dois avoir ma constante R, 8.314. Lorsqu'on utilise PV est égal à nRT, il faut que la température soit en Kelvin, donc mon 0 degré Celsius plus 273 me donne 273 Kelvin. Ma formule, PV est égal à nRT, je vais isoler N dans la formule, donc PV sur RT. Je remplace la pression multipliée par le volume, donc 1000 kPa fois un volume de 50 litres, divisé par ma constante R, 8.314, fois la température, 273 Kelvin, ce qui me donne un nombre de moles de 22. Donc, j'ai ma première réponse, c'est le nombre de moles. Mais c'est pas le nombre de moles que je cherche, c'est la masse. Alors, pour transformer des moles en grammes, il faut passer par la masse molaire. Donc, je sais qu'une mole de monoxyde de carbone, c'est égal à 28 grammes. Moi, j'ai 22 moles. Donc, je fais mon produit croisé. J'ai donc une masse de 616 grammes. La réponse, la masse du monoxyde de carbone est de 616 grammes.